Valérie! Non! Qu'est-ce que tu fais? Je dors, va-t'en. Sophie Cadieux, dans Lâcher prise, vous interprétez Valérie Dano en plein burn-out. Qu'est-ce qui est venu vous chercher dans ce texte-là? Mon Dieu, bien, tout d'abord parce que je trouve que Isabelle a vraiment l'intelligence, Isabelle Langlois, l'auteur, de traiter d'un sujet extrêmement délicat avec beaucoup d'humour. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de bien de pouvoir rire de ces situations-là. Non, oui, il faut que tu sortes un peu. Non, je veux pas y voir la face aux crises de soleil! Qu'est-ce que tu fais, là? Non. Isabelle, elle a été très, très edgy en voulant traiter d'un sujet qui est un peu le fléau de notre époque. Puis elle raconte que l'idée lui est venue parce qu'elle était dans un souper, puis quelqu'un fait « Ouais, j'ai fait un burn-out. » Puis là, « Oui, toi, qu'est-ce que tu prends? » Puis là, tout le monde avait fait un burn-out, puis tout le monde avait déjà pris des médicaments. Puis elle faisait « Ah oui, OK, c'est arrivé à tout le monde. » J'ai une fascination pour ces personnages-là en détresse, comme par exemple ma fascination pour Nelly Arcan, pour Sarah Kane, justement, à Psychose 448, ou de mettre au monde cette adolescente de cette fille-là. J'ai comme toujours espoir qu'il y ait un peu de lumière à travers la détresse. Maman? Je pense que c'est à toi qu'elle parle. Oui. Peux-tu me donner un lift? Oui. Votre mère dans Lâcher prise, c'est Sylvie Léonard, et c'est une amie. Eh oui! Dans la vie de tous les jours, là. Oui, 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 vraiment, là, c'est pas une affaire de « Oh, les comédiens, on s'aime tellement! » Non, non, on prend des verres puis on mange ensemble. On s'est liés d'amitié il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une certaine chimie sur le plateau, parce que vous êtes amis, justement? Oui, c'est ça, puis, mais surtout parce que, tu sais, je veux dire, il y a tout un travail de débroussaillage, d'intimité qui existe déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux, on travaille de façon assez similaire. Donc ça fait vraiment que c'est une excellente partenaire parce qu'elle est super rigoureuse. Je comprends pas ce qui m'arrive, là, je me reconnais plus. Les deux, on est très première de classe, on est très préparés, puis en même temps, les deux, on aime nos petits verres de vin. Fait qu'on tournait toute la journée, puis après ça, on rentrait à la maison. Bon, travaille bien tes textes, bon verre de vin. Puis là, on prenait, je pense, notre petit blanc en même temps avant d'aller se coucher à 9 h, bien sûr. Comment ça qu'ils aient passé les messages? Vous en avez fait du chemin depuis votre premier rôle dans Watatata, Rumeur, on vous a vu partout. Maintenant, vous travaillez comme jamais. Vous êtes vraiment très occupé. Vous jouez dans une télésérie sur le burn-out, mais vous travaillez beaucoup. Ça vous inquiète pas, tout ça? C'est drôle parce que c'est sûr que les gens essaient de faire un parallèle parce qu'ils voient que j'ai un horaire très chargé, mais je pense que je fais attention à moi. Tu sais, je suis une jeune mère aussi. J'essaie de garder du temps pour mon bébé. Je dis pas que c'est pas quelque chose qui me guetterait, mais j'ai une bonne énergie de fond et pour moi, l'action est mon plus grand stimuli. Avoir du temps à rien faire, je pense que c'est là que je deviendrais déprimée puis je ferais peut-être un burn-out. On a parlé de votre amitié avec Sylvie Léonard dans Lâcher prise. Et il y a une autre amitié qui se poursuit cet été avec Pierre Lapointe. Oui! Bien, vraiment, on a travaillé ensemble, on s'est connus par amis. Puis il m'a invité l'année passée à travailler avec lui au sein de Stéréopop. Et là, ça fait longtemps, ça fait plus de pratiquement 2 ans, on travaille sur son prochain spectacle qui va être présenté au Palais Montcalm à Québec et à la Maison Symphonique dans le cadre des Francopholies. Pierre, c'est quelqu'un c'est un artiste que j'admire beaucoup parce que il essaie constamment de sortir de sa zone de confort. Et là, cette année, il voulait essayer il est très conteur dans ses spectacles, mais là, il voulait vraiment amener un aspect des textes écrits qui ne sont pas de lui, travailler avec l'orgue, travailler aussi avec une scénographe. Donc, on va vraiment essayer de concocter un petit objet de beauté. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2017? Pas de burn-out, d'accord? Ça va de soi. Je dirais du temps, puis encore, je dirais la santé de continuer à avoir cette énergie-là, de pouvoir dormir 3 heures par nuit, puis toffer la journée. Ça, c'est déjà bon. Sophie Cadieux, merci beaucoup. Oh, c'est très officiel. Merci. Merci. Bon vendredi. Bon vendredi. Ah, il y a des gens pour qui, puis je voudrais pas donner de nom, là, c'est très difficile d'admettre qu'ils ont une faiblesse ou qu'ils ont besoin d'aide. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça. On a plus de choses en commun que tu penses, ma fille. Dis-moi pas des affaires de même sans anesthésie, s'il te plaît.